En manchette aujourd'hui, pas de camp de jour à Sainte-Germaine-Boulay et importante annonce routière et aéroportuaire. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon mardi midi et bienvenue parmi nous. Sans moniteur, Sainte-Germaine-Boulay se voit dans l'obligation d'annuler son camp de jour cet été. Et c'est le comité local de développement de Sainte-Germaine-Boulay qui en a fait l'annonce vendredi dernier sur ses réseaux sociaux. Le comité explique qu'une nouvelle réglementation au sujet de l'âge des potentiels moniteurs et le manque de main-d'œuvre sont ce qui les pousse à annuler ce service à la population. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, craignez-vous que les places dans les camps de jour de la région diminuent? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Québec compte réaliser d'importants investissements routiers et aéroportuaires pour les années 2024-2026 dans la région. Et c'est le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, qui procédera à ces annonces aujourd'hui du côté de Val-d'Or, et ce, en présence des députés de la région. Il prendra donc la parole au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. Et d'ailleurs, en parlant de route, avec le printemps, l'état de la chaussée se détériore et est même impraticable à certains endroits. Et Anthony, CA Québec, profite de l'occasion pour lancer sa 9e campagne, les Piroutes du Québec. 20 milliards de dollars, c'est le montant approximatif qui coûterait, selon CA Québec, pour réparer ou ajuster tout le réseau routier de la province. En ce sens, vous comprendrez, Mélissa, qu'il est d'intérêt de cibler les problèmes majeurs des routes et d'y aller par étapes. C'est donc cet objectif qui est visé par la campagne Les Piroutes. CA Québec souhaite, en les nommant, faire levier sur les instances gouvernementales pour qu'elles agissent rapidement. Un levier gouvernemental très important pour les municipalités, nous dit l'organisation, puisqu'il faut savoir que la majeure partie des routes sont de juridiction provinciale. Cela veut donc dire que sans fonds ou investissement de Québec, certaines municipalités se retrouvent sans aide pour améliorer leur route. Ici, dans la région, la route 113, qui a été nommée à la 8e place l'an dernier, est un bon exemple de changement que peut apporter une nomination dans le palmarès. L'investissement nécessaire était de 10 millions à 25 millions. Donc, quand même, un investissement qui est important. Déjà, quelques kilomètres ont été refaits, là, donc entre Lebel, en fait, kilomètre 73 et kilomètre 87 ont déjà été réparés. Il y a vraiment un effet Péroute qu'on est capable de constater année après année, et c'est vraiment ça l'angle de notre campagne cette année. Et justement, en parlant de travaux importants, Anthony, la ville de Rouyn-Noranda planifie actuellement les principaux travaux de réfection de ces rues. Oui, Mélissa, des interventions auront lieu à l'intersection de la 15e rue et du boulevard Rideau, à celle de l'avenue La-Rivière et de la rue Gagné, ainsi que sur la rue Monseigneur-la-Tulipe-Est. La réfection de routes dans des quartiers ruraux aussi prévus, notamment à certains endroits sur l'avenue de l'Église, le chemin des Pourvoiries et durant la Vigne. D'autres endroits seront annoncés plus tard au mois de mai. Bref, je termine, Mélissa, en vous disant que CA Québec invite la population à aller voter pour la Piroute du Québec sur le site piroute.com. Vous pouvez voter tous les jours jusqu'au 23 avril et le palmarès des 10 Piroutes devrait être dévoilé au début du mois de mai. Oui, puis on fera un suivi. Merci, Anthony. Je vous en prie. Dans un autre dossier, la ville de Sainte-Terre souhaite l'arrivée permanente d'agents de la faune sur son territoire. Avec la pêche et la chasse qui sont les deux importants attraits dans la municipalité, la ville déplore le fait de n'avoir aucun agent présent en permanence sur le terrain. Et selon les dires de la mairie, la situation préoccupe les citoyens qui avancent l'enjeu de la préservation des richesses naturelles. Avec une superficie d'environ la moitié de la Belgique, on estime qu'au moins 3 agents de la faune permanents seraient nécessaires. Le ministère de la Faune est d'ailleurs en plein recrutement et espère même combler ses rangs de 28 agents de protection de la faune. Et on va dans le secteur minier maintenant, puisque c'est bientôt la fin pour la mine Renard dans le nord du Québec. La presse confirme que les installations ont trouvé un nouvel acquéreur après que son propriétaire, Diamant Stoneway, se soit placé à l'abri de ses créanciers à l'automne dernier. Et seulement les équipements du complexe minier seraient repris, dont le concentrateur, le broyeur et les convoyeurs.
La reprise des activités de la mine semble toutefois exclue des plans du futur propriétaire du site. On rappelle qu'Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement avaient même injecté plusieurs millions de dollars pour assurer la pérennité de la mine Renard. Sur un autre sujet, l'organisme Espace Abitibi-Est, qui agit pour la prévention de la violence faite aux enfants, a présenté le contenu de sa nouvelle web-série qu'Emilia La Liberté était présente au lancement. La dépression et le suicide chez les enfants. L'anxiété chez les enfants. Sensibiliser et outiller les parents face à la violence faite aux enfants, c'est ce que souhaite faire l'organisme Espace Abitibi-Est avec sa nouvelle web-série Espace, un univers de prévention. Donc, c'est une web-série qui va s'étendre sur 6 capsules. On parle de violences faites aux enfants, d'intimidation, de cyberintimidation, la gestion des écrans, l'anxiété chez les enfants, la dépression et le suicide chez les enfants. L'an dernier, la Direction de la protection de la jeunesse a traité plus de 4000 signalements en Abitibi-Témiscamingue. C'est pourquoi, pour l'organisme, il devenait essentiel de rejoindre facilement les parents et les enfants de partout dans la région. Les parents n'ont pas nécessairement accès aux séries d'ateliers. C'est plus difficile pour eux de se déplacer ou d'avoir le temps de venir, de passer 2 heures avec nous. Donc, on s'était dit que les capsules, ils pouvaient rejoindre plus massivement les parents, les sensibiliser. Espace Abitibi-Est évoque que la violence subie par les enfants peut avoir des impacts à long terme sur leur développement et même les amener à penser au suicide. Présenter les enjeux de santé mentale chez les mineurs devenait donc une évidence. Je trouvais ça important qu'on en parle en société. Mon fils a participé aussi. Donc, je pense que l'idée, c'est que de savoir qu'on peut tous être touchés par toutes sortes de défis. Puis, il existe du soutien, de l'entraide. Pour Paul-Antoine Martel, qui a également participé à la web-série, il fallait aussi mettre de l'avant le développement et la gestion saine des émotions au sein d'une famille. Quand on parle de gestion des émotions, c'est les émotions des enfants, mais c'est celle des parents aussi. C'est pas facile de se contrôler toujours, puis c'est pas facile non plus de soutenir nos enfants dans la gestion de leurs émotions. Ce qu'on voit comme des caprices, des fois, ça peut être un appel à l'aide ou ça peut être juste un mauvais moment à passer. Depuis maintenant 35 ans, Espace Abitibi-Est a outillé plus de 95 000 parents pour contrer la violence juvénile. Et l'organisme qui œuvre à Val-d'Or et à Amos espère prochainement pouvoir déployer ses services à travers l'Abitibi-Témiscamingue. Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. C'est confirmé, le festival Alien Fest de la Sarre est annulé. L'événement qui devait avoir lieu en juin n'aura pas lieu, tout comme les futures éditions. Des tensions entre des commanditaires et des artistes ont eu raison du festival qui est né à du parquet en 2022. Et plusieurs musiciens ont même donné leur point de vue face à la situation en mentionnant qu'ils trouvaient dommage de perdre une des scènes alternatives où les artistes de la région étaient mis de l'avant. Toujours culturel, l'organisation du rodéo professionnel de la Sarre a dévoilé récemment les groupes qui assureront les spectacles de musique. Le vendredi soir, Phil Lauzon sera de la partie avec une édition du chanteur country pop Luke Combs. Le lendemain soir, samedi, c'est Deluxe Rodeo Band et les spectacles sont gratuits. Les festivités du rodéo ont lieu du 19 au 23 juin prochain. Les billets sont à vendre dès le 19 avril. Et on reste au culturel puisque c'est ce jeudi en formule 5 à 7 à la bibliothèque de Rouyn-Noranda qu'a lieu le lancement du livre En avant la musique de l'auteur et musicien Claude R. Knight. L'œuvre met de l'avant un roman historique sur l'histoire de la scène musicale à Rouyn-Noranda de 1961 à 1975 et on raconte l'histoire de 2 jeunes qui visitent les hôtels et salles de danse pour y découvrir les 192 musiciens et 92 groupes qui ont fait danser l'Abitibi et le Témiscamingue. Les Huskies quittent Rouyn-Noranda avec une avance de 2-0 dans leur série. Les hommes de Steve Hartley ont bouclé leur week-end d'action avec une victoire de 2-1 samedi à l'Arena Glencore contre les Olympiques de Gatineau. Ils avaient même bien commencé leur début de campagne en blanchissant 4-0 Gatineau la veille. Et on note quand même les débuts impressionnants en série de 2 joueurs de la Meute. Le gardien de but, William Rousseau, n'a accordé qu'un seul filet en 2 parties et l'attaquant Bisonon cumule déjà 4 points, dont 3 buts. Le 3e match de cette série est présenté ce soir 19h du côté de Gatineau. Et toujours au hockey, les Gaillards grossissent leur rang après une belle saison du côté des Forestiers d'Amos dans la Ligue M18 AAA. Les attaquants Sebani McLean ainsi que Isaac Paré se joindront aux Gaillards dès la saison prochaine. Ils viendront aider l'attaque de l'équipe collégiale qui doit dire au revoir à ses finissants.
Les dernières places de l'alignement seront comblées avec les camps de sélection qui sont prévus en mai. Il est d'ailleurs toujours possible de s'y inscrire via les pages web des Gaillards. Et toujours au sport, la captation du raid Témiscamingue 2023 sera présentée en grande première le 16 avril prochain au Théâtre du Rift de Ville-Marie. La projection de l'émission sera même diffusée dans plus de 150 pays. Un échange est également prévu avec les producteurs, les organisateurs et les participants sur place. Il y aura également une animation en français avec un service d'interprétation sur place. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial@rncmedia.ca, par téléphone 1866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. Et à la météo, il y a un bulletin météorologique spécial pour le Témiscamingue. Une dépression en formation sur le Colorado va s'intensifier au cours des prochains jours et affectera le Québec à partir de mercredi après-midi. Donc les précipitations seront sous forme de neige, mais la neige sera fondante ou mêlée de pluie au début de l'événement. Sinon pour aujourd'hui, le soleil nous fait profiter quand même de ses rayons sur tout le territoire. Il va faire un maximum de 7 et 8 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera quelques nuages dans la région. Il fera un minimum de -3 et 1 degré. Et aujourd'hui, on souligne la journée de sensibilisation de l'autisme. Pour l'occasion, le clocher de l'hôtel de ville de Val-d'Or est illuminé en bleu afin de souligner cette journée qui est importante. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve au bulletin de 18h.